Pierre Perret, connu pour sa plume espiègle, son humour tendre et son regard vif sur la société française, est l'un de ces artistes dont les chansons accompagnent des générations entières. On le célèbre pour ses textes tantôt légers et coquins, tantôt profonds et engagés, mais toujours portés par une humanité immense. Pourtant, derrière le sourire éclatant de ce troubadour moderne se cache une douleur secrète, longtemps restée confinée au silence, la perte brutale de sa fille cadette survenue il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, en évoquant ce drame, Perret ravive une plaie jamais refermée. Né en 1934 à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, Pierre Perret grandit dans une famille modeste où la musique et la convivialité occupent une place centrale. Son père, tenancier de café, lui transmet le goût des rencontres, des histoires drôles et de la verve populaire. C'est dans ce milieu joyeux et bavard que naît sa fascination pour la langue française et ses infinies nuances. Adolescent, il découvre la musique et se passionne pour la guitare. Rapidement, il se distingue par son style unique, mélange de gouaille toulousaine, de tendresse poétique et de critique sociale subtile. Ses premiers succès des années 1960, tels que Le Torboyau ou Les Jolies Colonies de Vacances, révèlent un artiste capable de faire rire tout en pointant les travers de son époque. Mais derrière cette image d'amuseur public, l'homme nourrit une grande sensibilité. Il a toujours revendiqué son amour pour la famille, les amitiés solides et la fidélité. Lorsqu'il devient père, c'est une véritable transformation intime qui s'opère. Pour Pierre Perret, la paternité n'est pas seulement un rôle social, c'est une vocation. Lui qui a toujours chanté l'amour, la sensualité et la liberté, découvre dans ses enfants une source d'inspiration encore plus forte. Ses proches racontent qu'il se montrait aussi attentif qu'enthousiaste, cherchant à transmettre ses valeurs de tolérance, de curiosité et de bienveillance. Ses filles occupent une place essentielle dans son univers. Dans certaines chansons plus intimes, on sent poindre cet attachement profond à la tendresse familiale. Derrière le chansonnier populaire, il y a un père amoureux qui trouve dans le regard de ses enfants une raison d'écrire et de continuer à se battre dans un métier exigeant. C'est pourquoi le drame, qui frappera sa vie dans les années 1990, prendra une dimension aussi destructrice. La perte d'un enfant est toujours un gouffre insondable, mais pour un artiste dont la sensibilité est exacerbée, cette tragédie résonne comme une dissonance irrémédiable dans la symphonie de l'existence. Revenons 3 décennies en arrière. La France découvre alors un Pierre Perret au sommet de sa carrière, reconnu par le public, apprécié pour sa sincérité et son franc-parler. Ses concerts rassemblent des foules enthousiastes et ses disques se vendent par centaines de milliers. Pourtant, dans l'intimité, une ombre va s'abattre sur sa vie familiale. La nouvelle tombe comme un coup près, sa fille cadette vient de mourir. Les circonstances, violentes et inattendues, plongent toute la famille dans l'effroi. Pour Perret, l'instant est indescriptible. Un mélange de sidération, d'injustice et de douleur absolue. On raconte qu'il est resté prostré pendant des heures, incapable de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Un parent qui enterre son enfant vit une inversion du cours naturel des choses. C'est une rupture dans l'ordre du monde, une faille qui remet en cause toutes les certitudes. Pour Pierre Perret, cette perte marque un avant et un après. Il confiera plus tard que rien, absolument rien, ne pouvait préparer un père à une telle épreuve. Face à la violence du drame, Pierre Perret choisit d'abord le silence. Lui qui avait toujours exprimé ses émotions à travers les chansons, se retrouve incapable d'écrire sur ce sujet. Pendant longtemps, il garde ce fardeau au fond de lui, refusant d'évoquer publiquement la tragédie. Ses proches racontent que ce mutisme n'était pas une manière de fuir, mais une tentative désespérée de protéger son intimité et celle de sa famille. La société française des années 1990, encore marquée par une certaine pudeur vis-à-vis des deuils personnels, n'était pas toujours prête à accueillir la parole d'un artiste sur un sujet aussi douloureux. Les médias, friands de confidences, n'ont pas insisté, respectant globalement ce silence. Mais ce mutisme avait un prix, celui de l'isolement et d'une souffrance intériorisée. Perdre un enfant, c'est voir s'effondrer en un instant un avenir imaginé, des projets partagés, des rêves silencieux. Pour Pierre Perret, sa fille cadette représentait un équilibre, une présence lumineuse dans son quotidien. Sa disparition fut un séisme intérieur. Ce deuil n'est pas seulement une douleur intime, il bouleverse l'identité même d'un parent. L'artiste, qui s'était toujours présenté comme un homme entier, jovial et combatif, se retrouve amputé d'une partie de lui-même. L'expression « survivre à son enfant » prend ici tout son sens. C'est une survie au jour le jour, une reconstruction fragile, toujours menacée par l'abîme de la mémoire. Perret reconnaîtra plus tard que cette blessure n'a jamais guéri. Elle est devenue une cicatrice béante, un rappel constant de la fragilité de l'existence. Mais elle a aussi nourri, en filigrane, certaines de ses chansons plus graves, où la légèreté masque une gravité souterraine.
30 ans ont passé depuis ce drame, et pourtant, l'émotion demeure intacte. Chaque anniversaire, chaque photo, chaque souvenir ravive la douleur. Mais avec le temps, Pierre Perret a appris à transformer cette souffrance en un hommage silencieux. Ses confidences récentes montrent qu'il ne cherche plus à taire cette histoire, mais à la partager pour témoigner de la force et de la fragilité des liens familiaux. Ce dévoilement tardif n'est pas une recherche de compassion médiatique, mais plutôt une volonté de dire la vérité de son parcours, celui d'un homme qui, derrière les sourires et les refrains populaires, porte une tragédie personnelle indélébile. Le récit de Pierre Perret ne se limite pas à sa propre histoire. Il ouvre une réflexion universelle sur le deuil parental, ce tabou sociétal encore trop peu abordé. En osant parler, il offre une voix à tous ceux qui, comme lui, ont vécu l'impensable. Sa confession rappelle que derrière chaque artiste adulé se cache un être humain vulnérable traversé par les mêmes épreuves que chacun d'entre nous. La chanson, l'humour, la scène, tout cela n'efface pas la douleur, mais peut offrir une forme de résilience. Jusqu'à ce drame, Pierre Perret incarnait une forme de constance artistique. On l'attendait dans le registre de la malice, de la poésie populaire, des satires sociales ponctuées d'humour tendre. Ses chansons étaient comme des bulles d'air, des échappatoires aux lourdeurs du quotidien. Mais après la mort de sa fille, une fracture invisible s'installe. Ses proches témoignent de cette difficulté à concilier l'homme brisé et l'artiste adulé. Avant de monter sur scène, il lui arrivait de s'enfermer seul dans sa loge, absorbé par ses pensées. Puis, une fois sous les projecteurs, il retrouvait, tant bien que mal, l'énergie nécessaire pour chanter. Cette dualité entre la douleur intime et le rôle public devint un fardeau permanent. Étonnamment, Pierre Perret n'a jamais écrit de chansons directement dédiées à ce drame. Contrairement à d'autres artistes qui transforment leurs blessures en ballades poignantes, il choisit l'omission volontaire. Ce silence n'est pas un oubli, mais une protection. Comment exposer une telle douleur au jugement du public ? Cependant, en écoutant attentivement son répertoire postérieur, certains critiques notent un changement subtil de ton. Derrière la malice se cache une gravité plus marquée. Des morceaux qui paraissaient légers prennent une résonance différente lorsqu'on connaît son histoire personnelle. Le rire devient parfois une armure, un moyen de conjurer l'indicible. Monter sur scène, c'est se confronter au regard du public. Après la tragédie, Pierre Perret aurait pu se retirer définitivement. Mais au contraire, il choisit de continuer à chanter. Pourquoi ? Parce que la scène devient une forme de thérapie, un exutoire. Dans ses concerts, il redouble de générosité. Ses fans racontent que, loin de se laisser aller à la mélancolie, il déployait une énergie encore plus vibrante. C'était comme si, à travers les applaudissements et les sourires du public, il parvenait à se rappeler qu'il existait encore une raison de continuer. Bien sûr, derrière ce don de soi, il y avait une fragilité immense. Certains soirs, l'émotion était si forte qu'il devait lutter pour ne pas laisser couler ses larmes en pleine chanson. Mais paradoxalement, ces moments de vulnérabilité rendaient sa présence scénique encore plus authentique. Un autre aspect surprenant de cette période est la continuité de son engagement social. Même meurtri, Pierre Perret ne renonce pas à écrire des textes incisifs sur la société française, les injustices, le racisme ou l'hypocrisie politique. Cette résilience montre qu'il ne voulait pas se laisser définir uniquement par sa douleur. Il expliquera plus tard que s'engager dans l'écriture citoyenne lui permettait de détourner sa souffrance vers des causes universelles. En dénonçant les travers du monde, il trouvait une forme de rédemption. Ce choix démontre une remarquable force de caractère, transformer la douleur intime en combat collectif. Cependant, même au plus fort de sa créativité, l'absence de sa fille ne le quittait jamais. Ses proches décrivent un homme parfois mélancolique, s'arrêtant brusquement au milieu d'une conversation en évoquant un souvenir. La perte d'un enfant n'est pas un événement ponctuel, c'est une réalité permanente qui s'invite dans chaque geste du quotidien. Le vide se fait sentir à table lors des anniversaires, à Noël. Pierre Perret, malgré son tempérament jovial, porte en lui cette ombre qui plane toujours. Et cette ombre finit par se refléter dans son œuvre, même si elle demeure discrète, voilée par l'humour. Un élément fondamental dans son processus de survie fut son public. Les spectateurs, souvent fidèles depuis des décennies, pressentaient que quelque chose avait changé chez l'artiste. Sans forcément connaître les détails du drame, ils sentaient une gravité nouvelle dans son regard, dans ses silences entre deux chansons. Loin de le juger, ce public a fait preuve d'une immense bienveillance. Pour beaucoup, applaudir Pierre Perret, c'était lui dire « Nous sommes là, nous comprenons que vous souffrez, et nous vous remercions malgré tout de continuer à partager vos chansons. » Cette reconnaissance silencieuse fut un soutien essentiel. Il faudra attendre près de 3 décennies pour que Pierre Perret accepte d'évoquer publiquement la perte de sa fille. Lorsqu'il en parle enfin, ce n'est pas pour chercher l'apitoiement, mais pour témoigner. Son récit est sobre, pudique, marqué par des silences lourds de sens. Il explique que le temps n'efface rien, mais permet parfois de transformer la douleur en paroles. En brisant son silence,
il ouvre une fenêtre sur son intimité, rappelant que derrière la figure de l'artiste populaire se cache un père meurtri. Ce parcours illustre une vérité universelle. L'art peut devenir un refuge face au deuil. Pour Pierre Perret, écrire et chanter n'ont pas guéri sa blessure, mais lui ont offert une planche de salut. Chaque chanson, chaque concert, chaque rencontre avec ses fans était une manière de résister à l'effondrement intérieur. Sa trajectoire rappelle que les artistes, même adulés, sont des êtres humains confrontés au même drame que tout un chacun. Leur différence est peut-être dans la façon dont ils transforment ces épreuves en créations partagées. Si les chapitres précédents ont mis en lumière le choc initial et ses répercussions sur la carrière artistique de Pierre Perret, celui-ci s'attache à explorer le cœur du drame, le combat psychologique d'un père face à la perte de son enfant. Le deuil parental est souvent décrit comme l'épreuve des épreuves, un chemin jalonné de silence, de colère, de culpabilité et d'une recherche incessante de sens. À travers son témoignage, Pierre Perret dévoile non seulement ses propres blessures, mais aussi des vérités universelles sur la fragilité humaine. Lorsque la nouvelle de la mort de sa fille cadette est tombée, Pierre Perret a d'abord connu la sidération. Les psychologues décrivent cette étape comme une suspension du temps. Tout semble irréel, comme si la vie avait basculé dans un mauvais rêve. Chez Perret, cet état se traduisit par une incapacité à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Lui qui avait toujours joué avec la langue française se retrouva muet. C'est une première violence psychologique. La perte du langage. L'homme de mots est privé de sa voix, car aucun vocabulaire ne peut contenir l'infini de la douleur. Très vite, la sidération laisse place à la colère. Pourquoi moi ? Pourquoi ma fille ? Ces questions hantent chaque parent endeuillé. Pierre Perret, comme tant d'autres, se révolte contre l'injustice crue de l'existence. Ce sentiment d'injustice est amplifié par la notoriété. Comment continuer à sourire à des caméras, à chanter des refrains joyeux alors qu'à l'intérieur, la révolte gronde ? Ses proches rapportent des périodes d'irritabilité, de solitude volontaire, parfois de repli quasi complet, mais dans ce chaos émotionnel, une constante demeure, l'amour intact pour sa fille disparue, devenu moteur de sa survie. Le deuil parental est presque toujours accompagné d'un sentiment de culpabilité. Aurait-il pu faire quelque chose ? Aurait-il dû deviner, anticiper, protéger davantage ? Pierre Perret n'a pas échappé à cette spirale. Même si les circonstances de la mort échappaient totalement à son contrôle, il s'est reproché 1000 fois de ne pas avoir empêché l'inévitable. Cette culpabilité est irrationnelle mais tenace. Elle devient une compagne sournoise qui se glisse dans chaque silence, chaque souvenir. Il confiera plus tard que c'est précisément cette culpabilité qui l'a empêché d'en parler pendant longtemps. Car parler, c'est raviver la question. Qu'aurais-je pu faire ? Un autre aspect psychologique marquant est l'isolement. Lorsqu'un drame frappe une famille, chacun vit son deuil différemment. Certains cherchent à partager, d'autres se murent dans le silence. Chez les Perret, la douleur a provoqué des silences lourds. Pierre Perret, protecteur par nature, a voulu préserver ses proches, mais en se taisant, il s'est lui-même enfermé dans sa solitude. Les amis, aussi bienveillants soient-ils, se sentent souvent maladroits face à un tel deuil. Que dire à un père qui a perdu sa fille ? Le risque est de dire trop ou pas assez. Beaucoup se taisent, ce qui renforce l'impression d'isolement. Perret a vécu cette impression d'être séparé du monde par un mur invisible. Et pourtant, dans cette obscurité, un fil de lumière persistait, la musique. Même s'il ne pouvait pas écrire directement sur le drame, il puisait dans la création une forme de respiration. Chanter, composer, c'était maintenir un lien avec la vie. La scène devint alors paradoxale, à la fois un supplice et un salut. Supplice, parce qu'elle exigeait un masque de joie. Salut, parce qu'elle lui permettait de continuer à exister, de recevoir de l'énergie du public, de ne pas sombrer complètement. Les psychologues parlent de travail de deuil, avec ses étapes, le choc, la colère, la négociation, la dépression, puis parfois l'acceptation. Mais pour Pierre Perret, comme pour de nombreux parents endeuillés, cette progression n'a jamais été linéaire. Chaque souvenir, chaque photo, chaque chanson peut ramener à la case départ. 30 ans après, il avoue ne pas avoir trouvé l'acceptation totale. On vit avec, dit-il. Cette formule simple exprime la vérité du deuil parental. Il ne se résout jamais, il se contourne, il se porte comme une croix invisible. Ce qui sauve dans un tel parcours, ce n'est pas l'oubli, impossible, mais l'amour. L'amour des autres enfants, l'amour du conjoint, l'amour du public. Pierre Perret s'est accroché à ces liens comme à des bouées. La résilience, chez lui, s'est nourrie de la tendresse. Même au cœur de la douleur, il a continué à croire en la force des liens humains. Cette foi l'a empêché de sombrer dans le cynisme ou l'amertume. Au contraire, il a choisi de rester du côté de la vie, malgré l'absence. Lorsqu'il accepte enfin de parler publiquement de la mort de sa fille, Pierre Perret fait un geste de libération. Ce témoignage n'efface rien, mais il soulage. En mettant des mots sur l'indicible, il brise le cercle du silence. Ce récit tardif est aussi un acte de générosité.
car en racontant sa propre douleur, il offre à d'autres parents endeuillés une possibilité de reconnaissance. Il montre qu'on peut survivre, même si la blessure ne guérit jamais. Ce qui frappe dans les paroles de Pierre Perret, c'est leur universalité. Derrière la figure d'un chanteur populaire, on retrouve un père comme les autres, confronté à la plus grande douleur qui soit. Son expérience rejoint celle de milliers de familles anonymes. En cela, son témoignage dépasse le cadre individuel. Il devient un miroir dans lequel chacun peut reconnaître une part de sa propre vulnérabilité. C'est peut-être là la grandeur de l'artiste, transformer une douleur singulière en vérité universelle. Contrairement à ce que l'on dit parfois, le temps n'efface pas la douleur. Pierre Perret en est la preuve vivante. 30 ans plus tard, l'absence de sa fille cadette est toujours aussi vive. Mais le temps a transformé cette douleur brute en une cicatrice, moins sanglante mais toujours sensible. Il explique que certains matins, il se réveille avec la sensation que le drame est arrivé la veille. D'autres jours, il parvient à sourire à un souvenir heureux. Ce va-et-vient permanent entre tristesse et apaisement caractérise l'évolution du deuil parental sur le long terme. Pour Pierre Perret, ce souvenir de sa fille est devenu un devoir. Il en parle parfois dans l'intimité familiale, évoque des anecdotes, des moments de joie partagés. La mémoire est une manière de la garder vivante. Ce rapport à la mémoire prend aussi une dimension publique. Lorsqu'il choisit enfin de témoigner, il refuse que sa fille ne soit réduite à une statistique ou à un souvenir honteux. Il veut que son existence, même brève, soit reconnue et honorée. Cette volonté de mémoire rejoint une vérité universelle, les morts vivent tant que les vivants se souviennent. Même s'il n'a jamais écrit de chansons directement sur le drame, on peut lire son œuvre postérieure comme traversée par une gravité souterraine. Ses textes, derrière leur légèreté apparente, portent la marque d'un homme qui connaît l'ombre. C'est peut-être ce qui explique la force intemporelle de son répertoire. En chantant la vie, l'amour, l'humour, il n'a jamais nié la douleur, mais l'a intégrée silencieusement à son univers. Le public, même sans connaître les détails, perçoit cette profondeur. Ainsi, l'art de Pierre Perret devient une trace durable de cette épreuve. Non pas une confession explicite, mais un reflet discret d'une vérité humaine. La joie n'a de valeur que parce qu'elle coexiste avec la douleur. Un autre aspect essentiel de cet héritage est la transmission familiale. Ses autres enfants et ses proches ont grandi dans l'ombre de cette perte. Le deuil d'un parent rejaillit toujours sur l'ensemble du cercle familial. Pierre Perret, malgré sa souffrance, a voulu protéger les siens, leur montrer qu'il était possible de continuer à vivre. Il a tenté de transformer son chagrin en leçon de résilience. Cette transmission, souvent silencieuse, est une manière de donner un sens à l'épreuve. Dans ses rares confidences, Pierre Perret insiste sur plusieurs leçons qu'il tire de cette expérience. La fragilité de l'existence. Rien n'est acquis, chaque instant doit être vécu pleinement. La valeur de la tendresse, dans l'adversité, ce sont les liens affectifs qui sauvent. La nécessité de parler, même si le silence fut longtemps son refuge, il reconnaît aujourd'hui que partager son histoire peut libérer et aider les autres. La force de l'art. Écrire, chanter, créer ne guérissent pas, mais permettent de survivre. Ces leçons dépassent largement le cadre individuel. Elles s'adressent à chacun d'entre nous comme un rappel de l'essentiel. En évoquant sa propre douleur, Pierre Perret donne une voix à tous les parents qui ont vécu l'impensable. Son témoignage permet de briser un tabou encore trop présent. La mort d'un enfant reste un sujet difficile, souvent évité. Mais en osant en parler, même avec pudeur, il légitime la souffrance des autres. Il montre que la société doit accueillir ces récits, les entendre et offrir du soutien. Ce dévoilement a aussi transformé l'image publique de Pierre Perret. Loin de ternir son aura, il l'a humanisé. Le public voit désormais en lui non seulement un chanteur populaire, mais aussi un homme ayant traversé une épreuve extrême. Cette profondeur supplémentaire renforce son statut d'artiste authentique, ancré dans la vérité de la vie. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Pierre Perret parle avec la sagesse de l'âge. Il ne cherche plus à masquer son chagrin, mais à le mettre en perspective. Il insiste sur l'importance de l'amour, de l'humour et de la solidarité. Cette sagesse est le fruit de décennies de combats intérieurs. Elle fait de lui non seulement un artiste, mais aussi un témoin de la condition humaine. En refermant ce long récit sur Pierre Perret et sur l'épreuve incommensurable qu'il a traversée il y a plus de 30 ans, nous mesurons l'ampleur du chemin parcouru par cet homme hors du commun. Derrière l'image populaire du chanteur rieur, derrière la malice de ses refrains, derrière ces portraits espiègles de la société française, se cache un être humain profondément marqué par une douleur intime, celle d'avoir perdu sa fille cadette brutalement dans la fleur de l'âge. Ce drame, longtemps tu, constitue pourtant une clé essentielle pour comprendre l'homme et l'artiste. Il explique cette gravité subtile qui affleure parfois derrière les sourires, ce besoin irrépressible de célébrer la vie comme pour conjurer l'ombre omniprésente.
Il explique aussi sa fidélité inébranlable aux valeurs de tendresse, de tolérance et d'amour, comme si chaque chanson, chaque mot, chaque concert était un hommage indirect à l'enfant disparu. Ce qui force l'admiration chez Pierre Perret, ce n'est pas seulement son talent, mais sa capacité à transformer une blessure personnelle en une lumière universelle. Il n'a jamais réduit sa fille à une simple absence. Il a choisi de la garder vivante à travers la mémoire, à travers son sourire, à travers les valeurs transmises à ses proches et à son public. En cela, il incarne une vérité universelle. Nous ne sommes pas définis uniquement par les tragédies que nous subissons, mais par la manière dont nous choisissons d'y répondre. Pierre Perret a choisi l'amour, la création, la transmission. Il a choisi la vie, malgré l'absence. En osant enfin parler, 30 ans après, Pierre Perret ne fait pas seulement acte de mémoire. Il offre un témoignage qui servira aux générations futures, car la mort d'un enfant reste un tabou, une douleur que la société peine à regarder en face. En brisant ce silence, il légitime la souffrance de milliers de parents anonymes qui, comme lui, portent ce fardeau invisible. Son récit rappelle à chacun l'importance de la solidarité, de l'écoute et de la bienveillance. Il invite à ne pas détourner le regard devant la douleur des autres, mais à tendre la main. Tout au long de sa carrière, Pierre Perret a prouvé que l'art pouvait être un outil de survie. Ses chansons, pleines de vie et d'humour, ne sont pas une négation de la douleur, mais un antidote. Elles disent au monde, oui, la vie est cruelle, mais elle reste belle, et elle mérite d'être chantée. C'est peut-être la plus grande leçon de son parcours. La joie n'a de sens que parce qu'elle se confronte à la douleur. Et chanter, écrire, partager, c'est refuser que l'ombre gagne. Cette histoire, aussi intime que bouleversante, ne concerne pas seulement Pierre Perret. Elle nous concerne tous. Elle nous invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans nos existences, les liens que nous tissons, l'amour que nous offrons, la mémoire que nous transmettons. Elle nous rappelle aussi que nul n'est à l'abri de la perte, que la fragilité fait partie de la condition humaine. Mais elle nous montre surtout qu'il existe toujours une possibilité de résistance. Par l'amour, par l'art, par la mémoire. Si vous avez été touché par ce récit, si vous avez ressenti l'émotion de ce témoignage et la profondeur de cette expérience, alors n'hésitez pas à prolonger ce moment avec nous. Le rôle d'un récit comme celui-ci n'est pas seulement d'émouvoir, mais aussi de rassembler, de créer une communauté de mémoire et de réflexion. Nous vivons à une époque où les histoires circulent vite, mais où elles s'oublient tout aussi rapidement. Or, certaines méritent d'être conservées, revisitées, transmises. Celle de Pierre Perret, celle de sa fille, fait partie de ces histoires précieuses qui doivent continuer à vivre à travers nos voix. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous ne vous contentez pas de cliquer sur un bouton. Vous devenez partie prenante d'un espace où la mémoire, la culture et l'émotion se rencontrent. Vous permettez à ces récits d'exister, d'être entendus et de toucher d'autres cœurs. S'abonner, c'est soutenir un travail journalistique qui cherche à aller au-delà de la surface, qui prend le temps de raconter en profondeur, de donner du sens, d'analyser et de transmettre. C'est affirmer que l'on croit en la puissance des histoires vraies pour nous transformer et nous rapprocher. Pierre Perret, à travers son témoignage, nous montre que même dans l'horreur la plus indicible, il est possible de choisir la vie. Son parcours est un exemple de résilience, de dignité et d'amour. À vous, lecteurs et spectateurs, il appartient désormais de prolonger ce récit, de le partager, de l'honorer. Abonnez-vous, commentez, échangez vos impressions. Ensemble, faisons vivre cette mémoire et continuons à croire en la force des mots, de la musique et de l'humanité. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce long voyage dans l'intimité d'un artiste et dans l'universalité de la douleur humaine. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne rien manquer des prochains récits, pour continuer à réfléchir, à ressentir et à partager ensemble ce qui fait le sel et la fragilité de nos vies.